Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Je voulais m'interroger. Maintenant que nous avons un nouveau président, ce n'est plus Ali. Un nouveau président suppose une nouvelle façon de faire, une nouvelle vision. Et donc il faut examiner la démarche et comprendre à quel niveau se situe le changement. C'est le rôle dévolu à la société civile qui est censée être juste au milieu et non se lancer dans la corruption à outrance. Et donc, moi, ma question, mon interrogation est simple. Étant donné qu'on a retrouvé des milliards, ça ce n'est plus des accusations, c'est avéré. On a retrouvé des milliards, des montants à couper le souffle. Parce que quand je disais aux gens dans mes vidéos que ce pays avait beaucoup d'argent et que moi je ne comprenais pas pourquoi les gens partaient négocier pour les miettes comme des 5 millions alors qu'il y a des milliards, aujourd'hui le temps me donne raison que l'on retrouve chez les gamins de 30 ans 70 milliards, 75 milliards, 200 milliards dans les sacs des uns et des autres. Bon, bref, ma question à moi c'est de savoir si on retrouve tout cet argent, ça veut dire qu'il y a des voleurs. Ça veut dire que les gens ont détourné. Pendant que les gens détournaient là, où est donc passée l'Agence nationale de lutte contre l'enrichissement illicite qui chaque année utilise le budget du contribuable pour le fonctionnement, pour les salaires et tous les autres? Ça veut dire que tout cet argent qu'on a volé là, on a volé, eux ils sont assez, ils gagnent de l'argent pour ne rien faire. Donc tout le monde vole et ils ont la mission de contrôler le vol et ils ne font rien. L'Assemblée nationale qui est censée contrôler l'action de l'État pour surveiller si les travaux sont exécutés ou pas, ils n'ont rien fait. La Cour des comptes et toutes les autres institutions qui ont la lourde responsabilité de veiller à ce que ce genre de choses ne puissent pas se produire, ils n'ont rien fait. Moi, ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que quand il faut reconstruire les choses, on prend les mêmes et l'on recommence. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? Parce que lorsque on a peur de la contradiction, on a peur affronter ceux qui ne pensent pas dans la même direction, ceux qui n'ont pas la même vision que nous, nous ne sommes pas démocratie, c'est la dictature. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que l'on arrive à des situations où le président de la transition va désigner des gens qui ne représentent pas grand-chose pour aller choisir les représentants, par exemple, d'une assemblée constituante, en qualité de quoi? Si on a besoin de représentants dans les partis politiques, il faut que des partis politiques, des vrais partis politiques, soient associés. Pas un parti politique qui n'a que 2 militants, qui n'a même pas de militants du tout. Et c'est ceux-là même qui font le bruit parce qu'ils sont là rien que pour de l'argent. Il faut des partis politiques qui ont investi les candidats. Parce que la dernière élection, il y a eu des partis politiques qui ont investi les candidats. Il y a eu des candidats qui ont été investis, qui sont allés dans la compétition, qui a même eu le résultat. On ne peut pas négliger tout ce monde pour aller prendre les gens du jour au lendemain. Quand c'est comme ça, on arrive à prendre du copinage. Quand tu es un ethnie, tu vas prendre les gens de chez toi. Quand tu es comme ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ce genre de comportement déjà dénoncé puisse s'arrêter. Mais là, on va dans le même sens. Parce que quand vous prenez secteur par secteur, vous allez voir, ils ont déjà formé les clans. La société civile a ses représentants qui sont censés communiquer avec la présidence. Les partis politiques ont déjà des représentants. Tout ce flou artistique qui nous amène à réactualiser la même politique du Parti démocratique gabonais, c'est-à-dire le PDG et tout ce qui entourait à l'époque. Et ma peur à moi, ce qu'on n'arrive pas à retrouver, à créer les conditions réelles d'une véritable alternance d'ici la fin de la transition. Qu'on n'arrive pas à changer les mentalités qui sont déjà coincées d'ici la fin de la transition. Et pour que ça se passe dans les meilleures conditions, il faut tenir compte non seulement de la géopolitique et surtout de la géoethnique, mais surtout. Et là, il ne faut pas se cacher derrière la compétence parce que les compétences, il y en a dans ce pays. Et surtout tenir compte de l'engagement des uns et des autres. C'est indispensable et c'est essentiel
pour trouver les acteurs capables de s'opposer lorsque une décision est orientée dans le mauvais sens.